Joyeux Noël! Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas été très précise quant au choix du sujet, j'ai juste précisé que ce serait en 1979 et que ça aurait un lien avec Noël. Si je n'ai pas été plus précise que ça, c'est parce que j'avais envie de vous le faire deviner. Et pour ça, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il était une fois une troupe de comédiens située au numéro 10 de la rue des Lombards à Paris, qui a vu le jour en 1974. Cette troupe est révélée par la pièce de théâtre Amour, coquillages et crustacés. En 1979, cette bande de copains crée une pièce qui va avoir un tel succès qu'un film verra le jour le 25 août 1982, sous la direction de Jean-Marie Poiré. Il s'agit d'une histoire de Noël bien particulière, avec beaucoup d'humour et un petit peu de noirceur. Vous n'avez pas encore trouvé? Laissez-moi vous donner d'autres indices avec quelques citations du film. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Il s'agit évidemment du Père Noël est une ordure de Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Bruno Moineau. Si j'ai choisi cette pièce, c'est parce que le film fait partie des films cultes de mon enfance, même si je dois vous avouer que j'étais un peu mal à l'aise étant petite, notamment à cause du Père Noël et des scènes finales. Mais une fois adulte, je l'ai redécouvert et je dois avouer que j'aime toujours autant le regarder. J'adore les répliques, j'adore la mise en scène. Comme j'adore le théâtre, j'ai eu très envie de lire la pièce et je dois dire qu'en la lisant, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu l'impression de redécouvrir totalement l'histoire. Il y a pas mal de différences entre la pièce de théâtre et le film, comme le rôle de Josiane Balasco qu'elle interprète dans le film, qui n'existe pas dans la pièce de théâtre. L'histoire du travelot Katia, interprétée par Christian Clavier, n'est pas la même dans le film et dans la pièce de théâtre. On se rend compte en lisant la pièce que Katia est liée à un autre personnage. Je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est super intéressant comme idée et ça change vraiment du film pour le coup. Si vous avez l'occasion, lisez et regardez cette pièce. Je vous ai mis un lien dans la description d'une captation que j'ai découvert il y a pas longtemps et je dois dire que ça a été une bonne surprise. Rappelez que c'est une captation qui date des années 80, donc les comédiens sont encore à leur début, mais ils jouent tellement bien, c'est incroyable. Enfin, moi mon coup de cœur quand j'ai regardé la pièce, c'est Marianne Chazelle. J'ai trouvé incroyable. Déjà que je la trouve géniale dans le film, mais dans la pièce de théâtre, je la trouve encore plus géniale. Et je pense que j'ai ce sentiment-là parce que quand ils font la pièce de théâtre, ils la font devant un public. Donc s'ils font des erreurs, forcément, ça se verrait. C'est vraiment joué sur l'instinct. C'est pas comme le film où s'ils rigolent ou s'ils se trompent dans les répliques, ils vont rejouer la scène. Non, là, c'est sur le moment, c'est sur le vif. Et franchement, c'est ce que je trouve magique dans le théâtre. Je vous ai parlé de mon ressenti face à la pièce, mais je me suis dit que maintenant, ça pourrait être sympa de lire quelques extraits, d'en discuter. Je vous montre la pièce. J'ai eu du mal à choisir des extraits parce qu'il y a tellement de scènes géniales dans cette pièce que c'est difficile d'en privilégier une plutôt qu'une autre. Et en plus, je voulais pas choisir des extraits qui en disent trop et qui vous révèlent l'histoire. Le premier extrait que j'ai choisi, c'est le tout début de la pièce, c'est la voix off et la scène 1. Voix off. La vie est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles. Il est prouvé statistiquement qu'il y a 2 fois plus de suicides chez le désespéré que chez les autres. C'est pour cela qu'une poignée d'hommes et de femmes bénévoles ont créé Détresse Amitié pour briser ce mur de silence. Pour vous qui êtes désespérés, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter et vous répondre. C'est très simple. Composez sur votre cadran le mot Gursixo ou 44 87 74 90. Et même le soir de Noël, nous saurons trouver les mots pour vous réconforter. Scène 1. Un désespéré entre dans une cabine publique de téléphone. Il a un revolver à la main. Il a du mal à faire un numéro de téléphone. Un numéro qui n'en finit plus. 80 chiffres, ça sonne, on décroche à l'autre bout. Thérèse. Allô? Allô? Il parle en hoquetant, le revolver sur la tempe. L'homme. Allô? Détresse amitié? Thérèse. Allô? Allô? Je ne vous entends pas. L'homme. Je suis au bout du rouleau, qu'est-ce que je dois faire? Thérèse. Je ne vous entends pas, appuyez sur le bouton. L'homme appuie sur la gâchette et tombe mort. Noir. Si j'ai choisi ces 2 extraits, c'est parce que c'est des extraits qui m'ont fait beaucoup rire. Si on prend la voix off, on se retrouve ici face à un message important
un message d'une association destinée à des personnes dans le besoin. Et même là, dans ce message qui est pourtant sérieux, on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de rigoler à cause du jeu sur le langage. Moi franchement, c'est la phrase là qui m'a fait tilt. Je vous la lis. Il est prouvé statistiquement qu'il y a 2 fois plus de suicides chez les désespérés que chez les autres. C'est une évidence, ça nous paraît franchement évident. Mais dans ce contexte de cette pièce, la façon dont c'est dit, tout le message qui est apporté, c'est quand même génial. Bon, j'avoue, j'ai surtout choisi la scène 1 pour l'effet nostalgie, puisque c'est une scène qu'on retrouve également dans le film. Et franchement, elle est géniale cette scène. Vous vous rendez compte, la pièce et le film qui commencent comme ça. Un quiproquo, un homme désespéré, qui est vraiment au bout du rouleau, qui est sur le point de se suicider, qui demande de l'aide au téléphone, Thérèse qui ne comprend rien, le téléphone qui bug, qui lui dit d'appuyer sur un bouton, et l'homme, il se tue. Et le film commence comme ça. Si ça, c'est pas révélateur de la suite de l'histoire. L'extrait que j'ai choisi à présent, c'est un extrait qui concerne Preskovic, le voisin du dessus de Détresse Amitié. Si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que je trouve que Preskovic est un personnage hyper intéressant et que cet extrait est révélateur de la pièce. Mortez. Bon, eh bien écoutez, monsieur Preskovic, vous nous avez fait mourir de rire avec votre frère, mais là franchement, il faudrait qu'on s'y mette. Donc n'est-ce pas? Bien sûr. Presco. Je serais bien restée un petit peu. Thérèse. Vous savez, le temps nous est imparti et malheureusement... Presco. Et oui, vous voulez que je m'en aille, Thérèse? Non, oh, sans vous en aller, Mortez. Vous pourriez vous diriger vers la porte, Presco. Bon, je vais m'en aller. Mortez. Vous ne prenez pas l'accordéon? Josette s'apprête à jouer. Thérèse. Oh oui, l'accordéon, laissez ça, Josette. Presco. Non, j'en aurais plus besoin, je voulais juste chanter une dernière chanson. Pourquoi je dis que cet extrait est révélateur de la pièce? Parce qu'on a face à nous un personnage qui n'a pas envie d'être seul, il le dit lui-même. Je serais bien resté encore un petit peu. Preskovic, c'est le personnage désespéré de l'histoire, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin qu'on l'entende, mais il n'y a jamais personne qui est là pour lui. Quand il arrive, Mortez ou Thérèse, ils sont agacés de le voir, ils n'ont pas envie du tout qu'il reste. Il arrive toujours pour eux au mauvais moment, si bien que le personnage, il est toujours malheureux, il repart toujours malheureux et personne ne voit rien, à part le public. Et ça c'est génial. Le dernier extrait que je vais vous lire maintenant va parler à beaucoup de personnes et c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est encore avec monsieur Preskovic. Donc il est dans le bureau de Détresse Amitié. Il offre à Détresse Amitié une bouteille de liqueur. Donc, je vous lis. Il sort une bouteille de liqueur au fond de laquelle surnage un crapaud mort. Il va vers Thérèse et Josette et leur sert à boire. Josette. Faites pas attention, monsieur Preskovic, il y a un crapaud dans la bouteille. Katia. J'allais vous poser la question, comment faites-vous pour faire passer le crapaud dans la bouteille? Presco. C'est simple. Quand le crapaud est mort, on le fait sécher. Comme ça, il devient tout fin et il passe par le goulot. Et puis après, avec l'humidité, il regonfle et c'est ça qui donne le goût. Évidemment, cet extrait fait penser à un autre film de la troupe du Splendide. Je parle bien sûr des Bronzés font du ski. Pour la petite anecdote, cet extrait vient bel et bien de la pièce de théâtre et a été emprunté pour les Bronzés font du ski. Et franchement, je trouve ça incroyable. Déjà que la pièce, c'est juste top de la lire, parce qu'en ayant le film en tête, quand on lit les répliques, on a la voix des personnages en tête, comme le C'est cela oui de Thierry Lhermitte, qui est quand même mythique, mais en plus, on arrive à une scène où on se retrouve avec un extrait qu'on connaît des Bronzés font du ski, c'est une pépite. Enfin, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai dit, ça va vous donner envie de lire la pièce et de la regarder, et que vous allez passer un bon moment, parce que je vous souhaite que ça. En attendant, moi je vous souhaite de très belles fêtes et un joyeux Noël et je vous dis à bientôt.